Victoire, victoire, alléluia, alléluia, alléluia. Victoire, victoire, alléluia. Jésus a vaincu le diable totalement. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Notre Père qui est aux cieux ne veut pas que ses enfants demeurent dans la souffrance. Dieu veut que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Jésus-Christ l'a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je t'ai établi pour traiter alliance avec mon peuple. Voici, voici mon serviteur que je soutiens. Voici mon messager que je soutiens. Voici mon élu en qui mon âme prend plaisir. Voici mon messager. Alors, après m'être repenti, j'avais le sentiment de tourner en rond. Je savais que j'étais attachée au Seigneur. J'aimais le Seigneur, mes désirs étaient poussés vers la consécration, la vie de l'Église, une vie de sanctification, être un réel enfant de Dieu. Je travaillais à cela, mais je ne menais pas une vie victorieuse sur la terre. Je connaissais beaucoup d'échecs. Les échecs que j'avais connus par le passé perduraient. Et je me demandais de quoi il s'agissait. Je sentais qu'il y avait des blocages, il y avait des limitations. Quelque chose m'empêchait de vivre une vie épanouie, une vie abondante, de vivre pleinement l'héritage que Dieu m'a donné sur la terre. Il me fallait chercher ma délivrance. Déliez-le et laissez-le aller. Jésus a donné la vie à Lazare. Il a ressuscité Lazare. Mais Lazare avait encore des liens. Et Jésus a dit à tous ceux qui étaient témoins de ce grand événement, qui était le miracle de la résurrection de Lazare, il leur a dit, déliez-le et laissez-le aller. On peut s'être repenti, on peut avoir reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et puis être encore lié par les conséquences du péché. Il faut rechercher avec urgence sa délivrance pour vivre de façon épanouie, pour pouvoir aller dans la direction que Dieu met devant nous pour devenir des bénédictions, des sources de bénédictions pour plusieurs. Je vous renvoie à la vidéo précédente. Lorsque je suis allée voir mon pasteur, solliciter la prière de délivrance, il avait suggéré, il m'avait recommandé de retourner vers mon père pour lui demander pardon. Parce que je lui en voulais de s'être séparée de ma mère quand j'avais 3 ans. Après la guérison intérieure, nous avons programmé la prière de délivrance. Lorsque nous avons eu l'entretien qui a précédé la prière de délivrance, j'ai remarqué quelque chose. Lorsqu'il était en train de me poser des questions, je voyais que sa bague brillait très fort. Il avait une bague normale qui avait à peu près cette dimension sur le doigt, mais ce que je voyais, la bague prenait toute cette place. La bague était large, elle brillait, elle scintillait. Et à un moment donné, je ne l'entendais plus. Il parlait, je ne l'entendais plus, mais mes yeux étaient fixés sur son doigt, sa bague. Parce que je voyais, je me disais, mais j'ai déjà vu sa bague. Est-ce que sa bague a toujours été comme ça? Et je suis restée fixée un bon moment sur cette bague. J'ai gardé cela dans le secret de mon cœur. On a programmé le temps de délivrance. Je vous envoie vers la vidéo Esprit époux dévoilé, la deuxième vidéo de la série Délivrance. Il y a un travail de brisement des liens massifs qui devait se faire. Parce qu'à un moment donné, on a le sentiment d'hériter des parents les oppressions, les malédictions, les démons, les mauvais sorts. Et j'avais ce sentiment-là, que j'étais en train de vivre les mêmes échecs, les mêmes oppressions, les mêmes difficultés que mes parents, que surtout ma mère avait vécu. Il fallait que ça s'arrête à un moment donné. Il fallait mener le combat spirituel pour refuser qu'un quelconque démon ait accès à ma vie et puisse décider de mon sort. Donc, il fallait un brisement de liens malsains. Je vous recommande ce livre, Le brisement de liens malsains de famille et autres liens. Il y a des liens qu'on tisse et par ces liens-là, on peut hériter des malédictions. Et si ces liens-là sont brisés, on peut être libéré et délivré des démons qui nous suivaient pour nous empêcher d'être libres entre les mains du Seigneur pour le servir. Alors, la première chose qui m'a marqué, c'est le brisement de liens malsains de famille. Nous avons prié de façon intense.
pour refuser et renoncer à tout autel satanique démoniaque, à tout autel maléfique qui a été dressé dans la vie de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents et qui agissait encore contre moi. Briser le lien malsain de famille. Nous avons prié intensément pour cela. Deuxième chose qui m'a marqué dans le brisement de liens malsains, c'est que le pasteur a conduit la prière de sorte à ce que nous puissions briser les liens malsains avec les partenaires sexuels. On peut hériter des démons, on peut hériter même des maladies, on peut hériter des mauvais sorts, toutes les maladies, tous les démons, toutes les infimités qui étaient contre cette personne et contre sa famille, nous pouvons hériter de ces choses. Et j'ai été emmené par la prière de délivrance à révoquer, à briser tous les liens malsains avec tous les partenaires sexuels. J'ai béni le Seigneur pour cette prière parce que le Seigneur a fait un travail de fond à ce niveau. Troisième chose que j'aimerais dire aussi, c'est que le diable travaille très souvent par les dispositions de nos cœurs. Beaucoup d'égoïsme, beaucoup de rancœur, beaucoup d'orgueil, manque de pardon, colère, jalousie, possessivité, nous rendent vulnérables entre les mains des autorités démoniaques et sorcières pour nous atteindre. Peuvent passer par nous-mêmes pour nous empêcher de progresser. J'ai été emmené à prier pour renoncer à toutes ces choses. Renoncer à ce que la sorcellerie puisse se servir de moi pour m'atteindre personnellement. Fermer toute porte d'accès à ma personne. J'aimerais aussi dire que quand nous avons fini, le pasteur principal qui conduisait le temps de prière nous a demandé d'avoir un temps d'écoute du Seigneur. Et pendant ce temps d'écoute, nous avons reçu du Seigneur une prophétie. L'un des pasteurs a prophétisé que Dieu venait d'ouvrir la porte du mariage. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il m'a été demandé à l'entame de la prière pourquoi je crois avoir besoin de délivrance. À aucun instant, il s'est agi de mariage. J'avais le sentiment de tourner en rond, surtout pour ma vie financière. À chaque fois que j'entamais une activité, je n'arrivais pas au bout. Ça se détériorait, je retournais à la case départ. Et j'expliquais au pasteur mes songes, j'expliquais au pasteur mes échecs, mes allées, revenus, j'entreprends, je vais dans une nouvelle structure, dans une nouvelle entreprise, ça commence bien, après je redescends. Donc je sentais que ça n'allait pas. Donc la question de mariage n'était même pas dans mon esprit. Et on arrive à la fin de cette prière, il y a un des pasteurs qui m'a posé la question de savoir, est-ce que je ne me sens pas mariée? J'ai dit, et c'est comme ça que je me sentais, j'avais toujours senti une bague à mon doigt. Mais je m'étais dit dans mon esprit que c'était que le Seigneur allait un jour me donner le mariage, donc c'était une question réglée, il ne fallait pas trop se fatiguer, prier pour ça et tout. Mais au moment où on faisait la prière de façon intense, à un moment donné de la prière, j'ai vu une bague quitter sur mon doigt et tomber par terre. Faire même le bruit, j'ai entendu le bruit de la bague qui circulait et puis qui allait se stabiliser par la suite. Mais j'ai vu la bague tomber de mon doigt. Donc quand cette question m'a été posée, j'ai fait part de la vision que j'avais eue pendant la prière. J'ai dit que oui, je me suis toujours sentie mariée, mais j'avais pensé que ce n'était pas quelque chose de malsain. Je ne savais pas que c'était quelque chose de malsain. Mais avec ce que ma mère a expliqué concernant l'esprit époux, le même esprit qui avait marié ma mère m'avait marié, j'ai compris que j'étais possédée par un esprit époux qui, pendant la prière, a été dépossédé de ses droits sur ma personne. Parce que la bague qu'il m'avait mis, l'alliance qu'il m'avait mis est tombée. Pendant que moi j'ai vu une alliance tomber de mon doigt, quelqu'un d'autre a fait une prophétie pour dire que Dieu va me donner le mariage. On était en septembre 2019. Donc le faux mariage a été brisé pour laisser la place au vrai mariage. J'ai été donc par ce temps de prière et de délivrance délivré de façon authentique et radicale de l'esprit époux. Parce que pendant plus de 17 ans, j'ai recherché un mariage selon Dieu. Et j'ai connu 5 échecs aux fiançailles. À cause de cet esprit époux qui me tenait captive pendant des années, mais par la grâce de Dieu, qui révèle les choses cachées, qui m'a conduit par sa miséricorde dans un temps de prière, qui a positionné des pasteurs devant moi, dont le cœur était bien disposé à Dieu, pour que je sois béni, afin que la prière soit orientée comme Dieu le voulait. J'ai connu une délivrance
authentique et radical ce jour-là. J'ai été délivré. La preuve, pratiquement 1 an après ce temps de prière de délivrance, je suis entré dans les liens du mal, selon les règles de Dieu. Je veux rendre toute la gloire à mon Père qui est aux cieux et qui est bon pour moi. Imaginez que je n'ai aucune révélation sur ces choses. Comment j'allais chercher ma délivrance? Oh, je vois juste la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu qui dispose tout en ma faveur pour que je sois délivré. Et je prie, je supplie la miséricorde de Dieu qu'elle t'atteigne là où tu es, mon ami. Là où tu es, qu'elle t'atteigne. Si tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ, que tu le reçoives d'une façon particulière et que tu expérimentes comme moi la bonté, l'amour et la miséricorde de Dieu. Sois béni.